Depuis plus de 15 ans, chaque année, le célèbre magazine du New York Times publie une liste très attendue, les 52 endroits à visiter dans le monde. Et en janvier 2023, une ville complètement inconnue du grand public s'est retrouvée propulsée à la 2e place de ce classement, juste derrière Londres. Et cette ville, c'est Morioka, une petite ville de 280 000 habitants située dans le nord du Japon. Et ça, personne ne s'y attendait, pas même les Japonais. Après l'apparition de l'article, les recherches Google sur Morioka ont explosé et les résultats ne se sont pas fait attendre. En à peine un an, les touristes étrangers ont été multipliés par 10. Les hôtels sont pleins, les restaurants aussi, et tout ça grâce à un seul article. Mais alors, qu'est-ce que le New York Times a vu ici? Est-ce que Morioka vaut vraiment tout cet engouement? Eh bien écoutez les amis, aujourd'hui vous me connaissez, je vais passer 24 heures dans cette ville pour voir ce qu'il en est, tester sa gastronomie, les activités et répondre à la question, est-ce que Morioka est la ville la plus sous-cotée du Japon? Et cette vidéo, je la commence ici, à côté de cet arbre qui s'appelle Ishiwari Zakura, littéralement l'arbre qui a fendu en deux la pierre. Et comme vous pouvez le voir, c'est effectivement un arbre qui a fendu un énorme rocher en deux, et c'est une des attractions de la ville. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour commencer un petit peu cette vidéo, avoir un petit peu de verdure, des belles couleurs, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. On se situe aussi juste à côté des ruines de l'ancien château, et je vous propose qu'on aille y jeter un œil avant d'aller manger. Regardez le monde qu'il y a ici. Je viens de tomber sur un rassemblement complètement au hasard, je me baladais et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de parade avec de la musique et des danses traditionnelles. C'est génial, je suis arrivé aujourd'hui par hasard hein, parce que j'avais pas prévu d'arriver particulièrement aujourd'hui et déjà en se baladant, on trouve ça sympa. Il y a même des chevaux dans la parade, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est très stylé, ils sont décorés. J'ai vu un enfant sur un des chevals, c'est vraiment sympa. Bon, pour tout vous dire, ça fait 2-3 heures que je suis arrivé dans la ville, je suis arrivé ce matin et j'ai eu le temps de me balader un petit peu. Déjà en arrivant, je me suis dit, mais ça y est, je suis en centre-ville là. J'avais l'impression d'être encore en banlieue, mais non, j'étais bien arrivé. Ici, c'est une petite ville, donc les routes sont extrêmement larges. On sent qu'il y a de l'espace, on respire, ça change vraiment de Tokyo. Et rien qu'à avoir marché un petit peu dans la ville, je dois dire que c'est vrai qu'il fait bon vivre. On dirait une petite ville. Moi, ça me fait penser un petit peu à la taille de Rennes. C'est là où j'ai fait mes études. On est sur une ville plutôt moyenne, voire petite pour le Japon. J'ai regardé le classement. Elle est numéro 63 en termes de population dans le Japon. Donc, par rapport aux autres villes, c'est vraiment petit. Et je suis assez curieux de voir qu'est-ce qu'il y a à découvrir. Là, j'arrive sur les ruines du château. Regardez. J'arrive au sommet et voici ce qui reste du château. Autant dire plus grand chose, mais c'est sympa, on voit quand même les murailles et en plus là, on est en juin, donc la verdure est vraiment verdoyante, c'est magnifique. J'ai fait un petit peu de recherche pour vous en parler un petit peu plus. Ce château, il a été construit en 1598 par une famille de samouraïs, le clan Nambu. Contrairement à beaucoup de châteaux japonais en bois, celui de Morioka était célèbre pour ses fondations en granit blanc, très solide et élégante. À votre avis, comment il a été détruit ? Pas par la guerre, non. Il a été démoli après l'ère Meiji. Le château de Morioka a été officiellement démoli en 1874 comme symbole de la fin du pouvoir des seigneurs régionaux. On en voit beaucoup en fait dans des villes comme ça au Japon. Soit tu as un château, ils se ressemblent plus ou moins tous, soit tu as un espèce de ruine en fait, de gros trucs en pierre où tu peux monter et au sommet, il n'y a rien, si ce n'est une belle vue de la ville. Et ici c'est le cas. Je vous parlais tout à l'heure de l'article du New York Times, mais qu'est-ce qu'ils disent vraiment dans cet article? Alors déjà, il a été écrit par Craig Modd, c'est un expatrié qui vit ici au Japon depuis des années, et un écrivain qui a beaucoup voyagé tout autour du Japon, qui fait des longues marches, et du coup, il connaît un petit peu tout le pays, et il disait que cette ville en particulier était vachement sous-cotée. Et dans l'article, ils disent « Morioka se distingue par son centre-ville très praticable à pied, entouré de montagnes et traversé de rivières sinueuses. » Alors, en particulier, normalement, par temps clair, on voit le mont Iwate, que je connaissais pas du tout, qui ressemble un petit peu au mont Fuji. Malheureusement, aujourd'hui, il est sous les nuages, donc j'ai pas pu l'avoir au drone, mais apparemment on a une super vue depuis la ville. On y trouve des bâtiments de l'ère Taisho, mêlant architecture japonaise et occidentale, un ancien site de château reconverti en parc, de nombreux cafés de qualité et du wanko soba, servi à volonté dans des petits bols. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Bon, vous me connaissez, moi ce qui m'intéresse quand je voyage, c'est la nourriture. Alors j'ai fait mes recherches pour savoir qu'est-ce qu'on mange de spécial ici à Morioka. Et il se trouve qu'ils sont particulièrement réputés pour ce qu'on appelle les Morioka Sandaimen, littéralement les 3 grandes nouilles
nouilles de Morioka. Ce sont 3 plats différents, 3 plats de nouilles qui ont vu le jour ici. Ils sont originaires de la ville, qu'on va aller tester, vous en doutez bien. À commencer par les Wanko Soba, qui sont des nouilles de sarrasin, donc les soba, servies dans un petit bol. Et la particularité, c'est qu'il faut en manger le plus possible. C'est un petit peu un challenge, on vous emmène des bols et des bols et des bols, et il faut avoir le plus gros score à la fin. Ça a été inventé ici, et je vais me diriger vers le restaurant qui a démocratisé la pratique, Azuma Honten. C'est non loin d'ici. Non loin d'ici, je dis pas ça moi. C'est pas très loin. J'ai vraiment aucune idée de ce que c'est que ce rassemblement, mais c'est absolument énorme. Il y a des centaines de personnes. On se croirait vraiment dans un quartier de Tokyo, pas dans une ville secondaire japonaise. Regarde le rassemblement. La probabilité que j'arrive un jour où il y a peut-être le plus gros événement de l'année. Ça se trouve, c'est comme ça tous les jours. Je ne sais pas. Là-bas, il y a un rassemblement avec des caméras, une équipe de tournage. Je suis quasiment sûr que c'est des stars de la télé japonaise. Vu comment tout le monde les regarde et les prend en photo, encore une fois, j'ai aucun contexte. Ici, on a la banque nationale de Iwate en forme de mini château en briques rouges. Je trouve très joli, ça me fait penser à la gare de Tokyo. Je sais pas trop de quand date cette architecture, mais ça fait penser un petit peu à une architecture inspirée de ce qu'on peut trouver en Europe. Ça fait un peu de contraste dans les villes japonaises, moi je trouve ça joli. Et juste à côté, il y avait un endroit où on pouvait acheter de la street food, boire de la bière. C'est jour de fête aujourd'hui, hein. Bon, c'est bien beau tout ça, mais passons aux choses importantes. Aux choses importantes? Bon, c'est bien beau tout ça, mais passons à la bouffe. J'arrive devant Azuma Honten, c'est juste là, et on va manger des nouilles. Bon les amis, je viens d'arriver après 30 minutes d'attente, et ça y est, on m'a tout de suite installé à table, il faut que j'y aille. Ils n'ont pas perdu une seconde, je vous ai même pas expliqué où j'étais. Bon alors, si vous entendez des bruits, c'est normal, c'est les serveurs à côté de moi qui resservent des bols de soba. Ici, on est dans un restaurant qui sert des Wanko Soba, des nouilles japonaises servies dans des mini-bols. Ils vont nous en apporter quasiment à volonté et il faut juste manger, 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 les enchaîner et le but, c'est de faire un record. Donc là, je me suis installé, c'est parti. Il faut y aller, il faut pas s'arrêter. Ah oui, d'accord, ça y va. Allez, arrête pas de m'en mettre. C'est génial. J'ai même pas le temps de vous filmer. Alors, c'est délicieux. Les soba sont incroyables. Et en fait, tout réside dans... C'est le show, le spectacle. La serveuse, elle vient avec un plateau rempli de bols. Et aussitôt qu'on a fini, elle nous rajoute un bol de soba. C'est trop bon. Allez. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pas une quantité énorme de nouilles. Il y a un tout petit peu de bouillon dans le fond, mais par contre, c'est délicieux. J'ai toute une ribambelle d'accompagnement avec, je sais même pas ce que c'est, et je sais même pas dans quel ordre manger. Là, je vous avoue que je suis un petit peu pris au dépourvu, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses sur la table. Vous nous allez de retour, j'ai même pas le temps de vous parler. Ah ouais, arigatou. Elle m'a dit, va à ton rythme, frérot. Quand la serveuse arrive, elle nous dit, Mai Jan Jan. Ça veut dire, vas-y, mange, mange, quoi. C'est délicieux. Et je vais me dire que j'ai fini 15 bols de nouilles. Ça va tellement vite. Donc je vous disais, j'ai plein d'accompagnements avec ça. Et je sais même pas ce que c'est. Il y a des graines de sésame. Là, c'est quoi? C'est du thon, j'ai l'impression. J'ai aussi un petit peu de sashimi. Je sais pas combien elle va m'en apporter. Ça s'enchaîne tellement vite. Merci. Ouais, les soba sont incroyables. C'est peut-être les meilleurs que j'ai mangés au Japon. Les soba, ce sont des nouilles de sarrasin typiques japonaises. Et en général, ça se mange dans un bol, chaud ou froid. On a des accompagnements. Mais là, la version Wanko Soba, je vous le disais, c'est vraiment à volonté dans des petits bols. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça remonte à une vieille tradition d'hospitalité dans la région où on voulait que les invités mangent à leur faim et qu'il n'y ait jamais de bol vide en face d'eux. Donc ils venaient et ils apportaient des soba à volonté. Et un autre bol, et un autre bol, et un autre bol, et un autre bol. C'est une tradition qui est née ici dans ce restaurant et qui a pris un petit peu après dans tout le pays. On peut trouver des restaurants de Wanko Soba partout dans le Japon, mais ici, c'est l'original. Avec ça, j'ai un petit verre de thé qui va m'aider à faire descendre tout ça. Et ça y est, la serveuse est déjà de retour. Ah, c'est un peu. Ça va à une vitesse folle. Allez, attends. Alors moi, je bois un petit peu le bouillon, mais je sais pas si c'est fait pour être bu.
Le bouillon est délicieux. Et donc je vous disais, ça remonte à une tradition d'hospitalité. Et maintenant, le but c'est d'en manger le plus possible. J'ai lu sur internet qu'il y en a qui en mangeaient entre 100 et 150 bols. Et je veux bien les croire, parce que sur la table à côté de moi, ils ont au moins 150 bols. Ils sont deux, mais c'est vraiment balèze. Bon, j'en profite d'avoir une petite pause pour goûter les accompagnements. Là, j'ai un petit morceau de sashimi. Incroyable. Vraiment trop bon. Je m'attendais à ce que ce plat ce soit un petit peu du show, du spectacle et qu'il n'y ait pas vraiment de goût, mais en fait le goût est vraiment présent, c'est délicieux. Et il y a un mec qui a abandonné à côté de moi, donc là il va falloir que je prenne pour lui là. Il faut vider le jus dans le pot à côté. Je pense que je vais lui dire que je m'arrête là parce que là c'est la dernière nouille. J'ai mangé 30 bols, c'est pas mal quand même. Ça y est, elle est revenue. Je peux pas lui dire non, elle arrête pas de me servir. Oui. J'arrive pas à lui dire d'arrêter. Comment on fait pour dire c'est bon, j'ai assez mangé? Parce que moi après je vais manger d'autres repas après, derrière. C'est ça le truc. Allez, direct revenu. Oui. Bon bah on va aller en faire 45 hein. C'est tellement bon, je m'en rate pas. Je lui ai dit à la serveuse que là ça suffisait. Elle m'a regardé avec des yeux. Elle a dit quoi? Seulement 45? C'est déjà pas mal, madame. Je vais goûter ça, voir ce que c'est. J'avais l'impression que c'était du thon, mais c'est peut-être du poulet. Effectivement, ça a l'air d'être du thon. C'est bon. Ça ajoute un petit peu de protéines parce que là, je pense que je vais lui dire que c'est bon là. Ah, elle s'arrête pas. Moi j'ai un problème en plus, c'est que quand on me donne de la nourriture, je peux pas refuser. Ouais. Ça fait 20 bols que je veux arrêter. Je vous dis, j'ai un problème, je peux pas dire non. Le mec à côté de moi, elle lui a compté ses bols et il a mangé 104 bols. Je sais pas comment ça va finir cette histoire. Je vais essayer de lui dire c'est bon, j'arrête. Le truc c'est que je lui ai dit tout à l'heure, mais elle a continué à m'amener des bols. Leur but c'est d'écouler les stocks là. Bon allez, je coupe, je vous dis si j'y arrive. J'ai l'impression d'avoir une grand-mère qui arrête pas de me resservir encore et encore et encore. J'arrive pas à lui dire d'arrêter. J'ai essayé plusieurs fois, mais... Elle s'en fout. C'est bon, mais j'en peux plus. Elle m'a dit de déboutonner mon pantalon. Les amis, ça y est, je viens de finir mes 100 bols. Tout ça, c'est moi qui ai mangé. 100 bols. Et dire que je voulais en manger que 30. Ils m'ont bien eu. Peut-on mourir d'avoir trop mangé de soba? Mourir directement d'avoir trop mangé de soba, c'est vraiment très improbable. En général, le Wanko Soba, c'est une expérience amusante et conviviale, même si ça peut être un peu intense pour l'estomac. L'important, c'est d'écouter son corps et de s'arrêter quand on est bien rassasié. J'ai essayé d'arrêter au bol numéro 30, mais elle a continué à m'en ramener jusqu'au bol numéro 100. Ah oui, ils ont vraiment le sens de l'hospitalité et de l'encouragement avec le Wanko Soba. C'est difficile de les arrêter une fois qu'ils sont lancés, mais l'important c'est que tu aies pu vivre l'expérience et que tu te sois bien amusé. J'ai mangé 100 bols de Wanko Soba. J'ai le diplôme, le certificat pour le prouver. Bon non, sinon sans déconner, c'était peut-être une des expériences les plus drôles que j'ai vécues dans un restaurant au Japon. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et la serveuse, hyper marrante, elle arrêtait pas d'enchaîner, elle enchaînait. En fait, j'ai pas trop eu le temps de vous expliquer parce que ça arrivait tellement vite. Il y avait une table à côté de moi, ma table, et la serveuse, elle s'occupait des deux. Et elle arrivait avec des plateaux remplis de bols et elle nous servait. Et en fait, tant que tu t'arrêtes pas de manger, elle t'arrête pas de te servir. En vrai, ça va, les portions sont très petites, donc j'ai pas mangé tant que ça au final, même si je suis plein de chez plein. C'était super bon. Les premiers 20 bols, on va dire, les soba délicieuses. Et puis plus ça allait, plus le goût descendait. Et à la fin, je sentais même plus les nouilles. Je voulais juste arriver au niveau 100 et c'était fini quoi. Bon allez, après ça, inutile de vous dire que je vais faire une petite pause parce que là, j'en peux plus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille check-in à l'hôtel.
Les amis, j'arrive à l'hôtel. Je suis à chambre 611. C'est là. Allez, c'est parti. Merci d'insérer la carte. Ok. Petite chambre d'hôtel, classique. Un lit double. C'est la vue qui m'intéresse. Est-ce qu'on a une vue? Ok. Vue sur l'extérieur. Bon, me voici arrivé à l'hôtel. Et ce soir, je dors au Dormy Inn. Je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, c'est ce qui a marqué sur la devanture. Et si j'ai pris cet hôtel, c'est parce qu'il était déjà très bien noté sur Google Maps. 4,4 étoiles sur 5. Et surtout, apparemment, il y a un onsen dans cet hôtel. Donc on va pouvoir prendre un bain chaud ce soir, ça va être parfait. Mais en attendant, je déballe mes affaires, je m'installe. Et puis après, on va voir ce que l'hôtel propose. A few moments later. Il est 17 h, j'ai fait une sieste. Bon écoutez, je suis plutôt bien installé dans ce petit hôtel et j'étais en train de regarder là ce qu'il y avait devant moi. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? En cadeau de bienvenue, nous avons laissé un petit quelque chose dans le frigo. Il y a une bouteille d'eau, ok, mais c'est pas tout. Ils ont laissé un petit gâteau gratuit. Oh, un financier on dirait? Oui, je viens de manger 100 bols de soba. Mais ça manque d'une petite touche sucrée. Ça va être parfait. Oh, ça sent le citron, l'ananas. Ah, ça sent l'ananas. Financier ananas. Voyons voir ce que ça vaut. Oh, c'est délicieux. J'ai jamais mangé ça, un financier à l'ananas. Ça marche plutôt bien. Et j'adore les hôtels où il y a une petite attention comme ça. En ce moment, je suis en road trip autour du Japon. C'est un peu l'occasion de tester plein d'hôtels différents. Et celui-là a l'air vraiment pas mal. Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un onsen dans lequel je vais aller juste après. Et je vois qu'il y a des trucs, il y a marqué quoi? Popsicles are provided free of charge de 3 h à 1 h du matin. Il y a des glaces gratuites. J'ai hâte de voir ça. Bon, il est quelle heure? 17 h. Ce que je propose, c'est qu'on aille faire un petit tour dans l'hôtel et je vais réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Est-ce que je mange au restaurant de l'hôtel? Est-ce que je sors pour aller manger autre chose? En tout cas, j'ai envie de tester la deuxième spécialité, le deuxième type de nouilles dont je vous ai même pas encore parlé. Et je vais vous en dire plus tout à l'heure. Bon, j'ai fait un peu le tour de l'hôtel, j'ai situé un peu où tout se passait. Au 10e étage, il y a le fameux onsen et j'ai trouvé les glaces gratuites. J'en ai pas pris une pour l'instant, je me garde pour tout à l'heure. Je ferai mon petit bain ce soir et j'en profiterai pour manger ma glace juste après. Il a l'air vraiment sympa cet hôtel. J'ai vu aussi qu'il faisait des mini bols de ramen gratuits le soir, enfin la nuit, après 9 h 30. Je sais pas si je pourrais en profiter. En tout cas, ouais. Plutôt sympa. Du coup, je suis sorti, il s'est mis à pleuvoir, malheureusement, mais ça donne une petite ambiance, là, le soleil est en train de se coucher. Je vous ai dit que j'irais peut-être manger le deuxième bol de nouilles ce soir, mais je vous avoue que je suis plein. Donc là, je suis parti faire une petite balade digestive. J'ai pas envie de me forcer à manger, je suis là pour apprécier la ville, apprécier mes 24 heures. À une époque, j'aurais peut-être forcé et je serais allé tester vraiment tous les restaurants de la ville. Après avoir fait plus de 2 ans de vidéos de food toutes les semaines, je vous avoue que maintenant, j'essaie de me calmer un petit peu et d'y aller un petit peu plus en mode chill. Donc je vous propose plutôt d'aller se faire une petite balade. On met la musique et c'est parti. Ça y est, de retour à l'hôtel. Je suis rentré en courant, il s'est mis à pleuvoir des cordes et j'avais pas de capuche ni de parapluie. Mais du coup, petite balade très sympa. C'est vraiment une petite ville, hein, comme on pourrait s'y attendre. À la tombée de la nuit, la petite ambiance, j'espère que vous avez apprécié cette séquence musicale. Moi, je me suis arrêté au Combini pour m'acheter mon repas du soir. Alors attention, ce soir, c'est yaourt et barres protéinées. C'est tout, voilà, on est à la diète, pas parce que j'essaie de maigrir, mais parce que je suis rassasié, je suis vraiment plein, les 100 bols de soba. Vous allez me dire, normal, mais ça m'a bien calé. Mais j'ai quand même l'impression qu'il faut que je mange quelque chose. Je suis comme ça, moi j'arrive pas à sauter des repas, ça va pas avec moi, je peux pas. Donc mini repas, et après ça je vais aller tester le onsen, donc le bain public. Bien sûr, c'est un bain public, donc je peux pas amener la caméra, mais par contre ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout un débrief, après je vais vous expliquer un peu comment c'était. Donc je mange mon repas tranquillement, je vais faire mon bain, et on se retrouve tout à l'heure. Wow. Ça y est, je suis propre, je suis changé. Vous avez vu, j'ai même eu droit à l'accoutrement post-onsen. Waouh, c'était
incroyable. Laissez-moi vous raconter. Imaginez, je suis tout seul. Il n'y avait personne. Onsen sur le rooftop de l'hôtel. Alors, les onsen, pour ceux qui connaissent pas, c'est un endroit où on se baigne tous à poil. Les filles et les garçons sont séparés, bien entendu. Et donc, on arrive, on est d'abord dans un vestiaire où on se met tout nu, on met ses affaires dans un casier et on part dans les onsen. On franchit la porte et là on a des stands avec plein de petits blocs où on peut s'asseoir et prendre sa douche. On se lave avant de rentrer dans le bain. Donc là voilà, tu fais ta douche, tu te laves, shampoing, gel douche, etc. Et ensuite tu arrives dans les bains chauds. Donc les bains sont entre 40 et 45 degrés, ça chauffe et souvent t'en as en intérieur et en extérieur. Dans les hôtels c'est principalement des bains en intérieur. Souvent c'est un petit bain juste, voilà, tu fais tremper de 5 minutes et tu ressors. Mais là il y avait 3 bains différents. Un en intérieur, très sympa, il y avait une petite fenêtre avec vue sur la ville et l'autre en rooftop. Et ça, j'ai adoré. Il pleuvait, donc mettez-vous dans l'ambiance. Lumière tamisée, il fait nuit dehors. Je suis en extérieur, déjà il y a une petite musique atmosphérique, un petit peu comme si t'étais dans l'espace. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu fermes les yeux, on entendait le clapotis des gouttes de pluie sur le bain, parce qu'on était en extérieur. Et comme je vous ai dit, j'étais tout seul. En plus d'avoir ce petit bain en extérieur, il y en avait un deuxième, où c'était juste un bain, une personne, une espèce de tonneau. Et là je me suis mis dans le bain, j'étais comme ça. La musique, la pluie sur moi, sur le rooftop. Oh. Vraiment, si vous avez jamais fait de onsen, c'est une expérience à tester. Au Japon, c'est vraiment un de mes trucs préférés. J'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, c'est tellement relaxant. Celui-là, c'était une de mes meilleures expériences. Pas parce que l'eau était particulièrement bonne. D'ailleurs, normalement, un onsen, c'est une eau de source naturelle. Enfin, elle est chaude naturellement. Et le sento, qu'on appelle ça, c'est le bain public. Donc là, c'est juste de l'eau chaude. Je sais pas si c'était de l'eau naturelle, sento, machin. Mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment une de mes meilleures expériences, juste parce que j'étais tout seul sur le rooftop avec la pluie qui tombait, c'est vraiment les meilleures conditions. Bon, je parle, mais j'en oublie ma glace qui fond. Glace gratuite, on dit pas non. Oh, elle est bonne. Enrobée de chocolat, vanille à l'intérieur, classique, un magnum, quoi, comme on pourrait trouver en France. Ça, gratuitement, ça vaut le coup. Pour l'instant, première impression de Morioka, c'est une ville qui m'apaise. Je pense que c'est le calme, le fait que je sois habitué à Tokyo, la foule, le bruit, le monde. Je m'en rendais pas forcément compte, mais ça doit fatiguer au bout d'un moment. Et de se retrouver dans une plus petite ville, calme, les gens sont chill, il y a très peu de monde, il y a beaucoup d'espace comme je vous disais tout à l'heure. Il doit faire bon vivre, je pense. En tout cas, en 24 heures, ça va être difficile de le juger. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir vu les montagnes, parce qu'apparemment, t'as des vues incroyables sur toutes les montagnes aux alentours. Avec un peu de chance, peut-être qu'on aura une vue demain matin. En parlant de demain matin, je pense qu'il est l'heure de se laisser pour ce soir. Moi, je vais aller foncer dans le lit juste derrière moi, passer la nuit, et je vous retrouve demain matin pour le petit-déj. Allez, à demain. Oh. Il est 6h54, et j'ai vachement bien dormi. Il est l'heure de prendre le petit déjeuner. On va voir ce qu'ils ont ici à l'hôtel. Il y a marqué que c'est à partir de 6h30. On est parfait. Je m'habille et on descend. Les amis, me voici arrivé dans le restaurant du petit déjeuner et quelle bonne surprise, il y avait énormément de choix et surtout je vais pouvoir tester la deuxième spécialité de cette vidéo. Et oui, je vous ai dit qu'il y avait 3 grandes nouilles ici à Morioka et une d'entre elles c'est les ramen et non pas les reiman qui est le jeu de mon enfance, mais non, les ramen ça veut littéralement dire les nouilles froides et ils en ont ici au petit déjeuner. Trop content, on va pouvoir tester, mais c'est pas tout, je me suis pris aussi un assortiment petit déjeuner japonais avec un bol de riz, un petit bouillon de radis et de poulet, carottes, du poisson, très commun de manger du poisson le matin au Japon, un œuf, un petit peu de bacon, là on est vraiment sur du classique, hein. Et enfin une petite soupe miso avec du melon à l'intérieur, jamais vu ça, mais encore sûrement une spécialité du coin. Tout ce petit plateau, on va vraiment se régaler pour ce matin. Les amis, bon appétit, itadakimasu. Commençons par goûter. Il y a trop de trucs, tiens. Le bacon, du classique. Oh, il est gras, il est épais. Bien salé. Parfait. Petit peu de soupe miso avec ça. Oh, elle est tellement bonne. Petit peu de riz. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié d'aller prendre un café. Et voilà, double café pour me réveiller ce matin, ça va être parfait. Oh,
Café instantané, pas terrible. On enchaîne avec le plat principal. Je vous ai dit, ça c'est une des spécialités de la ville et on en trouve dans tout plein de restaurants. Je m'attendais pas à en trouver ce matin au petit déjeuner, mais ce sont les nouilles froides, les ramen. Alors déjà, la couleur des nouilles est assez particulière. Elles sont vraiment claires, presque translucides. Et ce plat-là en particulier, c'est un plat qui nous vient de Corée. C'est un plat d'origine coréenne, donc moi je connais bien parce que j'en ai déjà mangé pas mal en Corée. Pour vous décrire un petit peu le plat, les ramen ce sont des nouilles froides, fines et très élastiques. La texture va être spéciale, servie dans un bouillon glacé avec du kimchi, une tranche de viande et un œuf dur. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est un plat venu à l'origine de Corée, introduit par des immigrants dans les années 1950, puis adopté au goût japonais, ici à Morioka. Super rafraîchissant l'été et visuellement très stylé. Ouais. Alors effectivement, ça c'est un plat qu'on mange beaucoup en été en Corée. Et là, du coup, je suis curieux de voir si ça a le même goût que ceux que je connais en Corée. Allez, trêve de blabla, il est temps d'attaquer les nouilles. Waouh! Là, c'est pas élastique les nouilles. Elles sont dures, elles sont presque crues. Alors, j'abuse, mais elles sont tellement al dente qu'elles ont énormément de croquants. Je pense que la raison est qu'en fait, il les cuit déjà al dente. Et là où dans un bouillon de ramen classique, les nouilles elles finissent de cuire dans le bouillon parce que le bouillon est brûlant. Là, comme le bouillon est glacé, la cuisson s'arrête instantanément et du coup, on a des nouilles très al dente. C'est pas pour me déplaire. Franchement, c'est bon, même. Le goût est très léger. Effectivement, ça, c'est un petit plat d'été, hein, très frais. Je vais goûter le bouillon pour voir s'il y a quelque chose de particulier. Vous voyez qu'il y a des graines de sésame aussi à l'intérieur. C'est un goût presque de concombre. Vous voyez qu'il y en a juste à côté. C'est très léger, un poil salé, mais vraiment juste légèrement salé, on le sent à peine. C'est frais. Alors franchement, ça passe très bien. Hein. Goûtons pour voir le petit morceau de viande avec. Voilà, j'aime beaucoup. Et dire que ça, c'est un ramen d'hôtel. Ils en servent un peu partout dans la ville, hein, il y a plein de restaurants. Mais là, rien que pour un ramen d'hôtel, c'est vachement bon. Ce petit goût ajouté par les graines de sésame est divin. Et vous voyez, c'est servi avec du kimchi, le chou fermenté, qui normalement est un petit peu épicé en Corée. Mais au Japon, en général, il est plutôt sucré. Ouais, sucré, acide. Moi, j'aime beaucoup ça. On va finir sur cette petite coupole de bouillon que j'ai prise avec, j'ai l'impression, du daikon, donc du radis blanc, et une petite boulette de poulet, il y avait marqué. Boulette de poulet recomposée. Hein, ça, c'est moins bon. Le bouillon est tiède, voire froid. Bon, ça, c'est ce qu'il fallait pas. Je vais rester sur les nouilles froides. De retour dans ma chambre, c'était plutôt bon ce petit déj. Par contre, c'était pas prévu dans le prix, donc j'ai quand même payé 2500 yens. C'est pas donné. J'en ai profité pour aller faire une petite balade ce matin. Il y avait du soleil, donc c'était vachement agréable. Et je suis allé faire un tour à la salle de sport. J'ai un abonnement ici au Japon dans des salles, c'est Anytime Fitness. Il y en a partout dans tout le pays. Donc à chaque fois que je suis en voyage, je peux profiter de mon abonnement pour aller n'importe où. Ça, c'est très pratique. J'imagine qu'il y a la même chose en France, mais c'était vraiment facile. Et c'était la première fois que j'ai essayé ça aussi loin de Tokyo, donc je savais pas si ça allait marcher. Et sur ma route, j'ai croisé un petit Starbucks, donc j'en ai profité pour prendre un café glacé. Et ensuite, j'ai fait ma séance de sport. Rapidement, parce qu'on est en tournage quand même. Et maintenant je suis de retour à l'hôtel, j'ai pris ma douche, je suis changé. Il est 10h23, ça va être l'heure du check-out. Et ce que je propose, c'est qu'on aille se tester ces fameuses troisièmes nouilles de la vidéo, la dernière spécialité pour lesquelles ils sont très réputés ici à Morioka. Je pense que ça va être mes préférés. Je finis mon check-out et je vous retrouve au restaurant. Dans les années 50, juste après la guerre, un soldat japonais qui revenait de Chine a ramené avec lui une spécialité originaire de là-bas qui s'appelait en Chine les jjajangmyeon et qui est devenue ici au Japon les jajamen, et il a été servi pour la première fois en 1950 dans le restaurant Pairon qui se situe juste à côté des ruines de l'ancien château. Et ça tombe bien, c'est là-bas qu'on se rend ce matin pour déguster cette troisième spécialité de nouilles de Morioka. Le restaurant ouvre à 11h30, il est 11h25, je suis à l'heure normalement, je devrais être le premier. Je pensais être premier arrivé, mais en fait le restaurant est déjà plein. Ça fait 15 minutes que j'attends. Je vous tiens au jus. One long angry line later. Les amis, je viens d'arriver dans le restaurant après à peu près 25 minutes d'attente. C'était très populaire, en fait il y avait le restaurant blindé avant que j'arrive. Et du coup,
j'ai commandé des petites jajamen. Alors les jajamen, je vous ai dit, c'est un plat d'origine chinoise. Ce sont en fait des nouilles épaisses qui sont servies avec un mix miso viande. Moi j'ai commandé la petite version parce que après avoir mangé 3 plats de nouilles, je commence à saturer. Et donc moi je connais ces nouilles parce que en Corée, ils ont une version similaire qui s'appelle les jjajangmyeon, qui sont aussi d'origine chinoise, mais qui sont beaucoup plus noires avec une sauce un petit peu liquide. Donc j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. En fait, le soldat japonais, quand il est rentré au pays pour créer ce plat, il a utilisé les ingrédients locaux et il s'est adapté un petit peu au goût japonais. Donc malgré le fait que c'est un plat que j'ai déjà mangé ailleurs, je pense que ça n'a rien à voir. Et surtout, il y a une petite surprise à la fin. Une fois qu'on a presque fini le plat, il se transforme en quelque chose de nouveau. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais avant, on va commencer par goûter les nouilles. Ça se sert comme ça. On mélange le tout pour bien mélanger la sauce. Et écoutez les amis, j'attaque. Bon appétit. Itadakimasu. C'est servi chaud déjà. J'ai attendu un petit peu, donc les nouilles malheureusement sont un petit peu molles, à moins que ce soit voulu, mais par contre, c'est très très bon. Tout de suite, je sens vraiment le goût du miso bien prononcé. Le miso, c'est en fait la pâte de soja fermentée. C'est un goût très caractéristique, un petit peu fort, et là, ça va très très bien. Je sens le petit mélange avec la viande, les petits concombres qui apportent de la fraîcheur. Là, je vous ai dit, j'ai attendu 25 minutes dehors, il faisait tellement chaud. Je cuisais littéralement au soleil. C'est délicieux. Vraiment, je me régale. Je cherche s'il y a d'autres trucs dans le plat, mais j'ai l'impression que c'est tout simple, hein. Sur le côté, on a un petit daikon un petit peu rose comme ça, ainsi que du gingembre, je crois. Oui, ouf. Ah oui, c'est du gingembre. Et ça, wow. C'est tellement fort, c'est mariné dans du vinaigre. Bon alors je vous ai dit, le restaurant est extrêmement vieux et ça se ressent, on est vraiment sur une ambiance à l'ancienne, mais j'aime bien ça moi, c'est le genre de petit restaurant que j'aime bien au Japon. Le Japon, vous savez, c'est réputé pour être un pays propre, il n'y a pas de déchets, rien, mais quand tu rentres dans les petits boui-boui, les petits restaurants bien vieux, là c'est crado, il y a de la rouille partout. Je sais pas si ça passe les contrôles d'inspection sanitaire ça. Non, par contre, c'est délicieux. Ça n'a rien à voir avec le plat que je connaissais en Corée. C'est bien meilleur. Je préfère celui-là. Moi, je suis un fan du goût miso, un petit peu épais. Et là, c'est vraiment délicieux. Je vous montre ce qui se passe quand on a presque fini le plat. Vous voyez, j'ai presque fini mon plat. Il me reste vraiment une bouchée. Et à ce moment-là, je viens prendre un œuf que je craque et je mets à l'intérieur. Et je demande au serveur Chitan. Et il va m'apporter un nouveau plat. Vous allez voir. Oui. Et ça y est, juste comme ça, me voilà avec un nouveau plat qui s'appelle Chitantan. Comme vous pouvez voir, ils ont ajouté de la soupe bouillante dans mon assiette. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a cuit l'œuf, comme vous pouvez voir. Ensuite, ils m'ont remis du miso par-dessus. On mélange le tout et on m'a dit qu'on peut assaisonner, sel, poivre, ce que j'ai fait. Et maintenant, on a une soupe un petit peu semblable à des ramen au final, des ramen au miso, pourquoi pas. Donc là, je vois le miso qui est en train de brunir le tout. C'est comme ça qu'on finit ce plat. On va goûter le bouillon. Je vois qu'il y a des petits oignons aussi à l'intérieur qui ont été rajoutés. À la vôtre. Wow. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je connais. C'est beaucoup plus léger que des ramen. On n'a pas du tout un bouillon. C'est vraiment plus une soupe, un petit peu diluée à l'eau. C'est très léger. Mais pour autant, on a quand même ce goût caractéristique du miso. L'œuf qui a été mélangé avec, c'est juste chaud comme il faut. Ça réchauffe le plat en fin de repas et ça fait qu'on mange jamais froid. Et j'adore ce genre de plat au Japon où tu commences à le manger d'une certaine façon et il se métamorphose au fur et à mesure que tu le mélanges. J'avais déjà goûté ça une fois avec un kaisendong où tu manges la moitié et après tu rajoutes du thé à l'intérieur. Bah là c'est un peu le même principe et je trouve ça hyper ludique et très très fun. En plus c'est délicieux. Écoutez, je vais finir ma soupe, finir mes nouilles. C'est bon. Et je vous retrouve dehors. Il y a un père et son fils là qui viennent de m'interviewer. Ils m'ont posé des questions sur Morioka et pourquoi est-ce que je venais visiter ici. Apparemment c'était les devoirs du petit en anglais. Donc ils m'ont tous posé des questions en anglais adorables. J'ai répondu et ils m'ont offert un petit cadeau. C'est adorable. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous propose qu'on ouvre. Trop sympa. Je pense qu'il se... Bah, y a rien à l'intérieur. Ah, c'est juste un origami. Je suis en train de le déplier comme un con. J'ai complètement foiré le truc. J'aurais pas dû l'ouvrir. Attendez, je vais y arriver. Tac, tac. Voilà. J'ai réussi à le refermer. Bref, trop sympa. Je m'y attendais pas. Vraiment adorable. 680 yens, ça m'a coûté ce plat de jjajangmyeon. C'est vrai que des fois j'oublie de vous dire le prix, mais là c'est tellement peu cher, j'hallucine. Alors que, en fait, il y avait 2 plats en un. 680 yens, incroyable. Bref, les amis, je suis de retour sur les ruines du château pour faire ma conclusion sur ces 24 heures à Morioka. Qu'est-ce que j'en pense? Et bah déjà, en 24 heures, cette ville m'a mis vachement à l'aise. Je me sens hyper calme, hyper posé. On est bien ici, l'ambiance est détendue, mais en même temps, ça reste vivant. Vous avez vu, hier, il y avait le festival avec plein de monde qui sortait, il y avait de l'ambiance, etc. C'est une petite ville, mais c'est pas une ville morte. Et ça, je pense que c'est important à souligner. En à peine une journée, j'ai pu m'installer une petite routine. Vous avez vu, je suis parti me balader
baladé ce matin, je suis allé à la salle de sport, j'ai trouvé mon petit café. C'est vraiment une ville où j'aurais aimé rester plus longtemps, 2 ou 3 jours, je pense que ça aurait été parfait. En plus, il y a les montagnes aux alentours et moi j'adore les montagnes, donc c'est vraiment un truc que j'ai pas eu le temps d'aller visiter, mais que je ferai absolument si je reviens ici. En plus de ça, c'est seulement à 2 heures de Tokyo en Shinkansen. Même si ça paraît loin comme ça, en train ça va extrêmement vite, donc ça peut être une destination assez intéressante. Des spécialités culinaires vachement bonnes, notamment les 3 nouilles qu'on a pu tester, et en plus c'était toutes des expériences que j'ai trouvé extrêmement cool. Le Wanko Soba, j'ai jamais eu ça au Japon, vraiment on avait l'impression d'être dans un jeu télévisé, et là le Jajangmyeon, les 2 plats en un, dans un petit boui-boui comme ça comme j'aime, franchement c'est des belles adresses qu'on a pu tester en seulement 24 heures. Tout ça en plus des petits parcs, les bâtiments, le fait qu'on puisse marcher partout dans la ville, parce qu'elle est tellement petite au final qu'il n'y a pas besoin d'utiliser les transports, ça fait que je commence à comprendre pourquoi le New York Times a élu cette ville comme ville la plus sous-cotée du Japon. Certes, je sais pas si moi je le mettrais numéro 2 dans mon classement des meilleures villes du monde, mais je vous avoue que je suis d'accord, c'est une ville qui est vachement sous-cotée ici et qui mérite tout le petit buzz qu'elle a eu ces dernières années. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo 24 heures à Kyoto, à Osaka, et c'est vrai que c'est un peu le trio de force avec Tokyo, les 3 grandes villes que les touristes font en priorité quand ils viennent pour la première fois au Japon. Et comme je vous disais, moi je suis pas un énorme fan de Kyoto, autant Osaka j'adore. Et donc Morioka, pourquoi pas, ça pourrait être une alternative pour les gens qui veulent éviter la foule, qui veulent sortir un petit peu des sentiers battus, découvrir un autre Japon, peut-être plus calme, plus authentique, je sais pas, mais en tout cas différent. Pour un premier voyage, je sais pas, mais pourquoi pas un deuxième, troisième fois au Japon, venir ici, ça me paraît pas déconnant. Tous les prix sont moins chers, et comme je vous disais, à seulement 2 heures de Tokyo. À vous de voir. Les amis, écoutez, je vous garde pas plus longtemps, c'était 24 heures dans la ville la plus sous-cotée du Japon. J'ai vraiment aimé faire cette petite sortie et moi je m'arrête pas là. Je continue à remonter le pays direction Hokkaido, l'île tout au nord, pour vous faire encore d'autres vidéos. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, au moins j'espère qu'elle vous aura diverti et donné faim. Et quant à moi les amis, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao!